Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Jessie, je suis kinésithérapeute formée à la méthode Pilates. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le premier jour d'un challenge Pilates d'une semaine. On va commencer tranquillement par mobiliser son corps. On va débuter par de petits mouvements avec la tête à faire le oui et le non. Si ce genre de contenu vous plaît, j'ai créé un programme entier d'1 mois que vous pouvez retrouver avec le lien dans la description. Pensez à vous abonner, à aimer la vidéo et surtout à me faire part de vos ressentis en commentaire. On va tranquillement se positionner sur le dos, on fléchit les genoux, on fait en sorte que les cuisses soient bien parallèles. Ici, je viens rechercher ma neutralité du bassin, donc tout simplement la position dans laquelle mon bassin ne va pas être trop cambré ou au contraire avec les lombaires trop aplatis au sol. Je peux former un petit triangle en direction de mon pubis avec mes deux mains et tout simplement bouger mon bassin en avant puis en arrière pour trouver la neutralité, donc la position intermédiaire. En parallèle, durant tous les exercices, je vais imaginer un petit fil à l'arrière de la tête qui vient me grandir, qui vient créer de l'espace entre mes vertèbres. Maintenant, je vais positionner mes mains au niveau de mes basses côtes et lors de l'inspiration en pilates, je vais gonfler ma cage thoracique dans les 3 plans de l'espace. Sur l'expiration, je vais contracter mon périnée, mon transverse, souffler par la bouche comme si je voulais faire de la buée sur un miroir et bien abaisser mes basses côtes. Cette respiration pilates, on la mettra en place sur tous les exercices durant les séances. On abaisse bien les épaules, on prend une grande inspiration simplement pour s'entraîner. Sur l'expiration, on serre périnée, transverse. Je reprends une grande inspiration et sur le prochain temps expiratoire, je vais décoller mon bassin du sol, arriver dans une position de pont fessier, décoller également mes talons et je suis partie pour de petits mouvements d'ouverture, fermeture de hanche avec les genoux qui s'écartent puis qui se rapprochent. Dans cette position, je fais attention à garder la neutralité de mon bassin, à garder la posture d'autograndissement et toujours à penser à ma respiration pilate afin de ne jamais être en apnée. Je fais les mouvements à mon rythme. En pilates, on ne recherche jamais la quantité mais la qualité de mouvement. On n'oublie pas de souffler par la bouche sur le temps expiratoire comme si on voulait faire de la buée sur un miroir. Tenez bon, il reste seulement 11 secondes. Désormais, on peut tranquillement poser les talons au sol et ici, on va redresser les pointes de pied. On peut légèrement faire un petit pas vers l'avant avec nos deux jambes et tout simplement, on va avoir le bassin bien neutre en pont fessier et on va incliner notre bassin d'un côté puis de l'autre. Le mouvement est contrôlé, fluide, on est très concentré pour avoir un mouvement précis. Pensez à bien pousser sur vos talons pour avoir le bassin le plus haut possible et on va l'incliner très légèrement d'un côté puis on revient au centre et très légèrement de l'autre côté. Même si ça commence à chauffer au niveau des ischio-jambiers, donc les muscles à l'arrière de la cuisse, je pense à bien respirer et à jamais être en apnée. Il reste 10 secondes. On peut tranquillement poser le bassin au sol, on va se retourner et se mettre sur une position plat-ventre. Je positionne mes deux mains à plat l'une sur l'autre et mon front va reposer sur la main du dessus. Toujours dans l'optique de travailler la chaîne postérieure, à savoir le muscle à l'arrière de la cuisse et les fessiers, je suis partie pour de légères flexions au niveau des genoux. Vous voyez, mes chevilles sont en pied-pointe, donc comme les danseuses. Préférentiellement, je vous encourage à exécuter le mouvement de flexion sur le temps expiratoire. Donc j'inspire quand je tends et sur l'expiration, je prends mon temps, je fléchis mes genoux et mes chevilles sont toujours en pied-pointe. Durant chaque temps expiratoire, je n'oublie pas de serrer mon périnée et d'engager mon transverse en rentrant le ventre et en me grandissant. À plat ventre, vous devez imaginer un petit espace entre le nombril et le tapis dans lequel vous allez positionner une framboise qu'il ne faudra jamais écraser. Désormais, je tends mes deux jambes toujours en pied-pointe, je décolle très légèrement mes cuisses du sol, je vais faire la fusée, mes deux mains sont collées l'une à l'autre et tout simplement je vais tenir cette posture de gainage en pensant à bien respirer. Vous pouvez relâcher, faire une petite pause avant de reprendre.
On pense à bien relâcher les tensions au niveau des épaules. Allez, on est reparti, on tient cette posture de fusée, je pense à ne pas écrabouiller ma petite framboise. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez fait de la confiture de framboise ou non. Si c'est le cas, c'est pas grave, vous débutez. On reprend tranquillement, on peut légèrement bouger la tête, on reprend une bonne inspiration et sur l'expiration, on est reparti. Je pense à bien presser entre mes deux jambes et entre mes deux mains. Allez, on tient les dernières 15 secondes ensemble, vous prenez de grandes inspirations, sur l'expiration on essaye d'amener les jambes et les bras légèrement plus haut. Tenez bon, il reste 5 secondes. On peut relâcher, on va enchaîner sur un exercice toujours à plat ventre. Je décolle mon bras en même temps que je décolle ma jambe opposée, toujours en pied-pointe. Je prête attention à ce que mes mouvements soient synchronisés. À chaque fois que la jambe est le plus haut possible, mon bras est le plus haut possible. Je n'oublie pas d'avoir toujours ce petit creux entre l'abdomen et le tapis, même si c'est un creux imaginaire pour ma framboise. On relâche bien les tensions au niveau des épaules, on se grandit, il nous reste 5 secondes. Et on est parti, on fait exactement la même chose de l'autre côté. Je ne relève pas la tête, le front est toujours à plat sur ma main. L'objectif ici est de conserver les cervicales dans le prolongement de la colonne vertébrale. Je prends une grande inspiration thoracique et sur l'expiration, je me grandis et je serre mon périnée et mon transverse. Il reste 9 secondes. Toujours pour avoir un dos bien dessiné, je décolle mes deux jambes, mes deux bras et je suis partie pour l'exercice de l'ange encore pendant 53 secondes. Donc tout simplement, quand j'écarte mes deux jambes, je vais écarter mes deux bras qui vont passer vers l'arrière en direction de mes jambes. À chaque fois que je suis en ouverture avec les deux jambes écartées, les deux bras écartés, je pense à me redresser, à amener mon buste légèrement plus haut, toujours avec le regard en direction du tapis. Pas de précipiter pour ce genre de mouvement. L'important ici est toujours le contrôle et la fluidité. Si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez faire le mouvement d'ouverture sur le temps expiratoire et le mouvement de fermeture sur l'inspiration. Mais n'oubliez pas de conserver un bel engagement abdominal. D'ailleurs, si vous avez du mal à intégrer toutes ces notions, ne vous en faites pas, c'est normal au début et puis après au fil des séances, ça devient un automatisme. On peut se redresser tranquillement sans faire de gestes brusques, puis on va se positionner sur le côté. On est sur notre coude, je pense à créer de l'espace entre le coude et l'oreille et je vais faire simplement des ouvertures de hanches en écartant mes deux genoux. Vous voyez ici mes deux pieds sont en pied-pointe et ils sont collés l'un à l'autre. À chaque fois que ma jambe du haut s'ouvre, je fais attention de ne pas perdre l'inclinaison de mon bassin. Je dois garder une neutralité même dans cette posture. En parallèle, je ne m'affaisse pas sur mon coude, je pense au petit fil à l'arrière de la tête qui vient me grandir, qui vient créer de l'espace entre mes vertèbres. Je prends une grande inspiration, sur l'expiration, je n'oublie pas d'engager mon périnée et mon transverse. Il nous reste encore 10 secondes. Sans changer de position, j'enchaîne sur de micro-mouvements avec ma jambe. Ici, on vient bien engager les fessiers. Ça chauffe, vous avez de bonnes sensations, vous en aurez également dans 2 jours, faites-moi confiance, mais tenez bon. On est bien concentré dans la réalisation du mouvement, on fait de tout petits mouvements de faible amplitude. En parallèle, même si la difficulté se fait ressentir, je pense à ne pas m'affaisser sur mon coude. Je prends une grande inspiration, j'imagine le petit parapluie qui se déploie dans ma cage thoracique et sur l'expiration, je serre mon périnée et mon transverse et mes basses côtes vont s'abaisser grâce à l'engagement de mes obliques. Ça chauffe bien mais il reste 10 secondes. Désormais, je vais me mettre à plat sur le côté, je tends mon bras sous ma tête, je fais en sorte d'avoir un petit espace entre mon abdomen et le tapis. Ici encore, je vais positionner une petite framboise qui me garantira l'engagement de mes abdominaux.
La jambe du dessus est fléchie à 90 degrés en pied-pointe, la jambe du dessous va faire de petits battements vers le haut, toujours en étant en pied-pointe également. Ici, on vient focaliser les adducteurs, donc les muscles à l'intérieur des cuisses. Même en étant à plat, je pense toujours au petit fil à l'arrière de la tête qui vient me tracter vers le haut, qui vient me grandir en créant de l'espace entre mes vertèbres et il m'amène également légèrement en double menton. Tenez bon, il nous reste seulement 10 secondes. Je conserve ma jambe du dessous bien tendue et je vais simplement alterner une position de pied-pointe, pied-flex. Donc pied-pointe c'est comme les danseuses et pied-flex je ramène la cheville et les orteils vers moi. Même si ça commence à bien chauffer au niveau de l'adducteur, je fais en sorte que ma jambe ne soit pas trop proche du tapis. À chaque fois que je passe en pied-flex, je dois sentir un étirement au niveau de mon mollet. Donc on va bien chercher les grandes amplitudes autant en étant en pied-pointe qu'en pied-flex. Allez, n'oubliez pas de respirer, on prend une grande inspiration thoracique avec les côtes qui s'écartent et sur l'expiration, les côtes vont aller vers le bas. Il reste 10 secondes. Je peux finalement reposer cette jambe, je me relève tranquillement sans faire de mouvement brusque et je suis partie pour me positionner de l'autre côté. Mes deux genoux sont pliés à 90 degrés, mes deux chevilles sont en pied-pointe et je suis repartie pour des mouvements d'ouverture de hanche avec les deux genoux qui s'écartent. Je pense à mettre en place un beau port de tête avec les épaules bien basses, bien éloignées des oreilles. Je pousse fortement sur mon coude pour me redresser et j'imagine toujours le petit fil à l'arrière de la tête qui vient me grandir. Je vous l'accorde, il y a beaucoup de paramètres auxquels il faut penser durant un mouvement pilates, mais ne vous en faites pas, comme je vous l'ai dit précédemment, ça viendra au fil des séances. Je prône le sport plaisir au quotidien afin d'avoir une durabilité dans sa pratique et non voir les choses comme étant une contrainte. Alors on s'enlève toute pression, on profite du mouvement, soyez égoïste, pensez à vous. Faites-vous du bien à votre tête mais également à votre corps. Et on enchaîne de ce côté également par de mini battements au niveau de l'ouverture de hanche. Je mets en place de mouvements de faible amplitude mais qui sont bien contrôlés et ils débutent avec un engagement abdominal. Même si on commence à avoir de bonnes sensations au niveau du fessier, je pousse bien dans mon coude, je me redresse, j'ai une belle posture de fier, les épaules bien basses et je tiens le mouvement. En parallèle, je mets en place la respiration, hors de question d'être en apnée. Je prends une grande inspiration pilates et sur l'expiration, j'imagine que je fais de la buée sur un miroir. Allez, tenez bon, on est sur la fin de la minute, il nous reste seulement 11 secondes. Maintenant, je vais venir me positionner à plat, je tends mon bras, ma tête va reposer au niveau de mon biceps, la jambe du dessus va être fléchie à 90 degrés, la cheville sera en pied-pointe et je suis partie pour de petits battements avec la jambe du dessous, la cheville sera également en pied-pointe. Je n'oublie pas de laisser un espace entre mon abdomen et le tapis. Dans cet espace, je positionnerai une petite framboise et s'il vous plaît, ne me faites pas de soucis. Même si je suis sur le côté, je pense toujours au petit fil à l'arrière de la tête qui m'amène légèrement en double menton et qui vient créer de l'espace entre mes vertèbres pour me grandir. On a la main d'un côté, les orteils de l'autre et on essaye de créer de l'espace entre ces deux segments. Allez, tenez bon, on ne lâche rien, il nous reste seulement 13 secondes. Pas besoin d'amener ma jambe le plus haut possible, il faut toujours que je garde ce petit espace entre l'abdomen et le tapis. Et j'enchaîne pour la dernière minute de cette séance, une alternance de pied-pointe, pied-flex.
À chaque fois que je suis en pied flex, je dois sentir un étirement au niveau du mollet. Et à chaque fois que je suis en pied pointe, je pense à me grandir, à espacer ma main de mes orteils, de la jambe tendue. En pilates, il est très important de se focaliser sur le ressenti. C'est comme ça d'ailleurs que vous allez développer la conscience corporelle et c'est via cette conscience corporelle que vous allez avoir le plus de résultats notables sur votre corps. Alors on est bien à l'écoute de sa respiration, de l'engagement musculaire, on fait en sorte d'être bien concentré pour avoir les meilleurs positionnements possibles. Allez, on continue d'alterner pied-pointe, pied-flex, on souffle bien, la bouche ouverte, comme si on voulait faire de la buée sur un miroir. Il reste 4 secondes. On peut relâcher le positionnement, tranquillement on va passer sur un 4 pattes sans faire de mouvement brusque. J'arrondis mon dos, je relâche la tête afin d'évacuer toutes les tensions. J'espère que cette séance vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et à mon compte Instagram Jessie Pilates. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et à demain.